Il en reste une dans le frigo. Merci. Dis-moi, mon petit Martin, tu sais depuis combien de temps nous nous connaissons? Non. 34 ans. 34 ans? Ouais. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. L'amitié. Ah, l'amitié. Tu sais, les amours passent, l'amitié reste. Eh non, là, c'est pas terrible. Mais peut-être un peu sentencieux. Un peu creux. Ouais, enfin, attends, c'est toi l'écrivain. Non, mais tu te rends compte, hein? 34 ans. 34 ans. Tu sais, je me suis souvent demandé quel mot, à mes yeux, pouvait te caractériser le mieux. Et t'as mis 34 ans? Un peu lent, hein? Non, moque-toi, tu veux savoir? Bah, apparemment, puisque tu meurs d'envie de me le dire. Rassurant. Tu es rassurant. Rassurant. Ouais. Tu transpires une sorte de solidité, de sérénité, quelque chose de puissant, de pur. La confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est parce que tu me trouves rassurant que tu m'as demandé de venir? Ouais. T'as besoin d'être rassuré? Ah non, pas moi. Non, mais j'ai besoin que lui, là, celui qui va venir tout à l'heure, il soit rassuré. Je le connais pas, comment veux-tu que je le rassure? Mais parce que tu es comme ça. Ta seule présence rassure. Et plus drôle, c'est que tu t'en rends même pas compte. Enfin, tu crois pas qu'au contraire, deux types pour en accueillir un troisième, quand il s'agit simplement de signer un compromis de vente, ça n'a pas de quoi inquiéter? Moi, à sa place, je serais sur mes gardes, non? Mais non, seul je l'aurais inquiété. J'ai une tête inquiétante. On me l'a souvent dit. Et d'ailleurs, plus d'une fois, ça m'a joué des tours. Rappelle-toi combien de rôles manquaient à cause de ce physique. Hein? Mes parents auraient pu s'améliorer, ils avaient déjà raté ma sœur. Ben non, ils m'ont fait là cette belle tête d'assassin. Là. Oh, t'exagères! Bon, je parle pas de ta sœur. C'est vrai que la pauvre... Mais toi? Non mais si, j'ai une tête de salopard. Alors que toi, tu pourrais être la plus parfaite des crapus. Là. On te donne le bon Dieu sans confession, hein, avec ton physique un peu niais, là. Merci pour le niais. Non, mais tu caches remarquablement ton intelligence, on la voit pas. On ne te craint pas, ta seule présence est comme un antidote. Tu annules ma négativité, tu la dissous. Ouais, bah tu me prêtes un bien grand pouvoir. Hein. Non, je te le répète, tu rassures. Bon, ben ça va, j'ai compris, je rassure. Je tâcherai de m'en servir à l'avenir. Je commencerai par moi-même, d'ailleurs, j'en ai souvent besoin. Bon, il arrive à quelle heure? Eh ben, 17h. Et il est comment? Oh, banal, quelconque. Un être gris, tu vois, couleur d'imperméable, enfin, tu vois. Mais dis-moi, il n'y a pour lui, objectivement, aucune matière à être inquiet. Comment ça? Tu t'apprêtes pas à le baiser par hasard? Ah non, Martin, non, je n'aime pas quand tu es vulgaire, tu le sais. Réponds-moi. En aucune manière, je te rassure. Vraiment? Pas d'entourloupe, pas de vis caché. Tu ris. Et quand tu ris, c'est que t'es mal à l'aise. Je te connais comme si je t'avais fait. Mais non, pas du tout, je ris parce que cette expression m'a toujours fait rire, là. Un vice caché. Non mais, sors-la de son contexte étroitement juridique et tu avoueras qu'elle est constamment vraie. Nous avons tous des vices cachés. Et heureusement d'ailleurs que nous avons des vices, parce que sinon la vie serait d'une monotonie effrayante. Et si nous ne les cachions pas, hein, si tout était dévoilé de notre nature profonde, ben je ne donnerais pas cher l'avenir de la planète, les couples exploseraient, les familles s'entretueraient, les amis s'égorgeraient, les sociétés voleraient en éclats, ce serait la fin. Non mais tu sais qu'elle est là, hein, la véritable bombe atomique. Tu noies le poisson là, hein? Tu me fais ton numéro, tu parles, mais tu ne m'as pas répondu. Alors je reformule. Est-ce que tu as fait une présentation claire et honnête de cet appartement à ce type que je suis censé rassurer? Bah oui. N'aurais-tu pas minimisé, voire passé sous silence quelques défauts? Je sais pas moi, des travaux de réfection, des travaux votés par la copropriété. Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Arrête de faire l'andouille. Mais je vois très bien. Là, tu parles comme un article de loi ou comme un procureur. Oh non, là, tu casses l'ambiance. Tu me déçois soudain.
Alors quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, la vérité. La vérité, rien que ça. Ben dis donc, comme tu y vas, hein. Oui. Allez. Bon, alors, on est dans de l'ancien. J'en étais sûr. Tu vas l'entuber. On va tout de suite les grands mots. Et je te signale qu'il serait très difficile de lui cacher quelque chose. Il a un œil de lynx. Il est venu 3 fois. Il a passé des heures là, à tout mesurer, palper, sonder. Il a tapoté sur le moindre centimètre carré de mur. Il a tout inspecté de façon obsessionnelle. Il fouillait partout. C'est une fouille, ce mec. Une fouille. Attends, il a même demandé à voir l'intégralité des factures de rénovation, les avis d'imposition, les quittances de gaz et d'électricité, les comptes du syndic. C'est normal. Normal. Attends, il a même interrogé les voisins. Il s'est inquiété de savoir s'il y avait un musicien dans l'immeuble, un bassiste, un batteur, un trompettiste, ou bien s'il y avait des familles nombreuses, des enfants bas âge, des travailleurs postés, des étrangers. Et si oui, de quelle nationalité, de quelle couleur, et de quelle religion? Non. Il n'est pas normal, ce type. J'en aurais fait autant. Attends. Il a même mesuré le bruit, là, avec un appareil, là, hérissé de capteurs. Il avait une espèce de stéthoscope, là, un casque sur les oreilles. On aurait cru, là, un martien débarquant de son vaisseau spatial. Ridicule. Alors, comment voudrais-tu que moi, qui n'y connais rien, qui ne suis même pas foutu de planter un clou, ni de monter une étagère en kit, je lui ai caché quelque chose. Mais quoi? Ah ben je suis sûr qu'il y a un mais. Ton épaule. Ouais, et alors? Elle tombe un peu. Ouais. C'est un signe qui ne trompe pas chez toi. Hein? Tu connais communication paradoxale, tu connais? Les travaux de Peterson, Berkeley 1967? Non? Ok. Ton corps te trahit. Et toi, quand ton épaule trompe un peu, c'est que tu dis pas la vérité. N'importe quoi. Allez, retourne-toi. Retourne-toi. Regarde-moi dans les yeux. Dans les yeux. Et je t'écoute. Alors, c'est-à-dire, on est dans de l'ancien. Ça, tu l'as déjà dit. Sois plus clair. Oui, mais l'ancien, c'est l'ancien, bordel! Quand on achète de l'ancien, c'est pas comme acheter du neuf. Oh, mais tes propos sont d'une profondeur abyssale. On frise le Saint-Augustin. Ça va bien. Ça va bien. Va au fait. Quoi? Quoi, le plomb? Le plomb. Les canalisations, elles sont en plomb. Quoi? Oh, arrête, tu veux, hein? Jadis, toutes les canalisations étaient en plomb, et tu le sais aussi bien que moi. Quand on achète un appartement du début du XXe siècle et qui n'a pas été entièrement rénové, on le sait, c'est tout. C'est implicite entre l'acheteur et le vendeur. Ce serait inélégant de l'évoquer. C'est un manque de tact, un défaut d'éducation. On est entre gens du monde. Bordel. Le plomb? Oui, le plomb. Eh ben, c'est très beau, le plomb. C'est pas de l'uranium enrichi tout de même. Alors, restons sur Terre. Et puis, au prix où je lui vends cet appartement, c'est évident qu'il reste quelques menus travaux à faire. Ne me regarde pas comme ça, là. On dirait un président de cour d'assises. Ah bah, je croyais que j'étais au contraire rassurant. Oui, enfin, ça dépend vraiment des moments, là. Parce que là, tu ressembles à mon père quand j'avais 12 ans et que je ramenais une mauvaise note à la maison. Hein? C'est tout? C'est tout quoi? À part le plomb, quoi d'autre? Mais c'est tout, oui, tu m'énerves. Ton épaule. Mais tu m'embêtes à la fin. Réponds-moi. À part le plomb, quoi d'autre? Alors, peut-être un peu d'amiante. Quoi? Oh, mais arrête. Vraiment très peu, un soupçon. Mais t'es une véritable ordure! Je te remercie. Mais comment veux-tu que je t'appelle? Tu veux que je me compromette pour pouvoir arnaquer un pauvre type, le contaminer, faire crever sa famille, rendre ses mômes débiles et difformes comme les profs du lycée français? Oh, et t'as vu leur tronche? C'est bourré d'amiante là-bas. Les avis sont encore partagés, je te signale. Hein. Et puis attends, elle a rendu bien des services. Cette amiante sur lequel tu craches maintenant, bien des services. Hein. Elle a permis à des tas de gens de ne pas périr carbonisés. Bon, mais quand même, c'est vrai ça. Alors, on est sûr de rien. Hein? Et en plus, c'est pas un pauvre type, comme tu dis. Beaucoup s'en faut. Beaucoup s'en faut.
Beaucoup s'en foutent. Mais comment ça, beaucoup s'en font? Il n'y a pas 5 minutes, tu me disais qu'il était transparent, couleur d'imperméable. Oui, enfin, il y a parfois des drôles d'imperméables. Hein. Et quand tu commences à fouiller dans les poches, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais ce type-là, il vote à droite. Je t'en fiche mon billet. Il pue la droite à plein nez, il sue la droite. Tu le prends, tu le presses, il sort la droite de partout, hein, par tous ses pores, par tout son corps. Mettre de droite aujourd'hui, mais c'est pire que le plomb. La merde, non? Il est là, le vrai crime. Et puis putain, moi j'y ai vécu dans cet appartement, et regarde. Hein, j'en suis pas mort. Tu y as à peine passé 1 an. Et encore, vous n'y étiez jamais. Votre tournée en province a duré plus de 10 mois. Écoute-moi, ce type a beau être de droite, ça ne change rien au fait que tu vas l'arnaquer et que tu m'as demandé, moi, de venir t'aider dans ta transaction foireuse. Mais tu es mon ami. Top, 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 top. L'amitié s'arrête où commence le plomb et l'amiante. Oh, alors là, tu pouvais te foutre de moi tout à l'heure avec Saint-Augustin. Oh, dis donc, tu devrais me la recopier, celle-là. Hein. Molière et Marivaux, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Et on s'étonne qu'à ton âge, tu n'aies pas encore percé. Non mais franchement, non mais tu t'entends là? On dirait je sais pas qui là, un moraliste à 2 balles. L'amitié s'arrête là où commence le plomb ou l'amiante. Non mais du n'importe quoi. Ouais, bah tu sais quoi? Débrouille-toi tout seul, ok? Attends, je peux te faire changer d'avis. Ah non, ça m'étonne. Tu paries? Allez, donne-moi ta veste, donne-moi je te dis, donne-moi. Bon, alors, écoute. Je te donne 10 secondes. Ce gars que tu défends sans même le connaître, hein, 5 secondes. Équivaut à tes yeux bien plus que moi, puisque tu es prêt à prendre son parti et à fouler aux pieds 34 ans d'amitié, hein, et à me laisser seul me débrouiller avec lui. Hein. Et bien, ce gars... Ah, t'en écoulé. Tu sais quel est son métier? Quelle importance? Il peut être pas pour contremaître, je m'en contrefous. Il est chercheur. Chercheur? Très bien. J'applaudis. J'aime les chercheurs. Passer sa vie à chercher, c'est fantastique. Rien à dire. Oui, enfin, tout dépend de ce qu'on cherche. Hein? Ce type, pour lequel tu es prêt à me laisser tomber comme une vieille chaussette, travaille à l'amélioration d'engins à fragmentation non létaux. Enfin, si je te traduis ça en langage plus clair, cette ordure utilise sa saloperie de matière grise pour que de jolies petites mines antipersonnelles soient encore plus performantes et qu'elles puissent bien déchiqueter les bras, les jambes d'enfants angolais, cambodgiens, salvadoriens, mais sans les tuer, tu vois. Surtout de façon à ne pas les tuer, pour que ces gentils enfants innocents, transformés en cul-de-jatte et en manchots, aient toute leur vie pour méditer sur l'ingéniosité des chercheurs et des industriels français de l'armement. Ah, ça t'embouche un coin, ça, hein? Oh la vache! Ah oui, la vache. Eh bien, tu vois, c'est ça la droite. La droite dure, très dure. Eh bien, tu sais tout désormais, alors choisis ton camp, camarade. Hein? Tu as le choix entre Pinochet et moi. Bon, enfin, ce gars, la couleur d'imperméable, il fait vraiment tout ça? Absolument. Hein? Et tu avoueras qu'avec le plomb et l'amiante, hein, en comparaison, on joue petit bras. Hein? Oui, très petit bras. Mais comment tu le sais? Ben, je le sais, c'est tout. Alors toi, tu vis peut-être en dehors du monde, mais moi je vis dedans, en plein dedans, là, les mains dans le cambouis. Ah, tu pouvais pas imaginer qu'il puisse exister de pareils monstres en France, hein, qui vivent à 2 pas de chez toi, qui mènent une petite vie tranquille, qui ont une femme, des enfants qu'ils embrassent le soir, de vieux parents qu'ils bichonnent et qui mettent toute leur énergie à fabriquer des engins de mort qu'ils tentent de raffiner le plus possible. Et attends, je n'ai pas fini, avec l'aide de nos impôts, en plus. La vache! Eh oui, la vache. Oh. Comment va Sophie? Bah, bien, j'imagine. Tu n'en sais rien? Bah, je m'en fous surtout. Ah, elle a bousillé 8 ans de ma vie, il était temps que ça cesse, là, je renais. Et le boulot? Eh ben, boulot, on remonte la mouette. Encore? Ouais. Je jouerai Chamraïev
pour la 6e fois. Toujours Chamraïev. Ouais, je pourrais le jouer en dormant. Ah bah essaye, dors. Ouais, enfin, c'est pas très très excitant quand même. Hein. Et toi, là, tu en es où? Ah, toujours pareil, des refus. Ah. Je viens de finir une pièce, je l'ai envoyée à Marbeau, on verra bien. Marbeau? Ah, pourquoi pas? Mais attends, Marbeau, c'est le plus grand connard qui existe. Ah, mais ils le sont tous. Ah oui, mais lui, c'est un champion du monde. Un médaillé olympique. Je me souviens, il y a quoi, 3-4 ans, il m'avait fait appeler dans son théâtre de merde, là. Oh, toi aussi tu sais être vulgaire, dis. Oui, ben, quand les êtres l'exigent, oui, je m'adapte. Alors, dans son bouge, donc, il m'avait fait appeler. Il montait la tempête. C'était pour le rôle de Trinculo. Ah bah celui-là aussi, tu l'as joué 20 fois. Justement. Parce que moi, je sais comment jouer Trinculo. Alors, je sais peut-être pas grand-chose, je l'avoue, mais ça, je le sais. Il n'y a pas 36 manières d'interpréter le rôle. Et c'est certainement pas ce demeuré de Marbeau qui va m'apprendre à moi à être Trinculo. Regarde ça. Ce nuage noir là-bas, ce gros nuage ressemble à un vilain tonneau qui va répandre sa liqueur. S'il tonne comme il l'a fait tantôt, je ne sais où cacher ma tête. Ce gros nuage ne peut manquer de tomber à plein seau. Mais qu'avons-nous ici? Un homme ou un poisson? Mort ou vif, un poisson, il sent le poisson, une odeur de vieux poisson, quelque chose comme cela, et pas du plus frais, un cabillaud, un étrange poisson, et là, il m'arrête net. Marbeau? Oui, ce demeuré de Marbeau. Et tu sais ce qu'il me dit, là, avec sa voix de châtré, là, qui sort du noir de la salle? Ah oui, parce qu'il se planque toujours, le salaud. Tu sais ce qu'il me dit? Non. Je ne sens pas l'odeur dans ton jeu. Je ne sens pas la puanteur du cabillaud. Tu le joues plutôt sol ou flétan, mais pas cabillaud. Pas cabillaud. Oh, c'est dommage. Sol ou flétan? Oui, sol ou flétan. Il a donné le rôle à Boulardeau, là. C'est Emmanché qui n'a même pas fait le conservatoire. Ah ça, il te lui en a servi du cabillaud, là. Cette tête de nœud avec ses dents de lapin et ses pieds qui puent, il lui a bousillé le rôle. Et sa tempête, c'était même pas une petite piste de chat, là, dans une flaque d'eau sale. Ah, d'ailleurs, ça n'a pas marché du tout. Hein. Un échec cinglant, là. Un bide total. Bon, enfin, ils ont quand même tenu 6 mois, si je me souviens bien. Mais bien sûr, dans les théâtres subventionnés, hein, un public artificiel, des abonnés, ligotés, enchaînés au fauteuil, mais ça compte pas, ça. C'est vrai. Ben oui, ça compte pas. Comme quoi, il y a une justice. Ouais, parfois, mais pas toujours. Mais quand ça vient, alors là, paf, fini les Marbeaux. Paf, fini les Boulardeaux, au placard, en camp de rééducation, dans les champs à labourer, à 4 pattes dans les campagnes à planter les pommes de terre. Non mais les têtes vont tomber, je te le promets, ça va gicler là, du sang là, de la tripe, allez, décapitons et viscérons. Toi, t'aurais dû faire carrière dans les abattoirs. Non, crois-moi. Pour ta pièce, mais va pas chez Marbeau. Va plutôt voir Renaudin. C'est un type très bien, Renaudin. Il est fin, subtil, avec un sens intime de la mise en scène et de la culture. Alors ça, franc du collier, un vrai socialiste. Ah ça, on en a fait des choses ensemble dans le passé. Hein. Oh, oh. Frère de sang et de barricade, compagnon de lutte, un vrai. Oh, oh. Et intuitif avec ça. Ah, il a un jugement très sûr sur les gens, très très sûr. Il ne se trompe jamais. Ça tu peux te recommander de moi. Hein. Ouais, bah j'y suis allé. Eh ben voilà, très bien. Il n'a pas voulu me recevoir. Oh, bien sûr, tu es pas allé de ma part. Eh ben si, justement. Ah ben merde alors.
Non, et puis je me suis laissé dire qu'il allait occuper un poste au gouvernement, quelque chose comme conseiller technique chargé du théâtre auprès du ministre de la Culture. Marbeau? Ouais, ouais. C'est enculé de Marbeau. Mais il n'y a pas plus turiféraire de la droite réactionnaire que lui. C'est un vrai susbite. Une carpette, un cireur de godasses, un lécheur de cul. Ah mais il a bien changé, il est devenu socialiste. Ah oui, depuis quand? 2 semaines. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Oh, la girouette. Mais c'est honteux. Il en faut. Mais Marbeau, Ah oui. au ministère, cette merde sur pattes, là, cet excrément de la terre, au ministère. Au ministère. Je ne sens pas la puanteur du cabillaud au ministère. Oh putain, au ministère. Au ministère. Remarque, Oui. il n'a pas que des défauts. Il en a même un bon paquet. On peut dire qu'il a été servi. Il est très con, il est d'une laideur effrayante et il ne connaît rien, mais absolument rien au théâtre. Mais si on fouille bien, il a peut-être quelques qualités, des petites, très petites, mais des qualités. On peut lui reconnaître ça. Si tu le dis. Ah ben je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je me souviens de certaines de ses mises en scène qui, sans casser la baraque, n'étaient pas mal du tout. Tu penses à son malade? Voilà, c'est ça, son malade imaginaire. Alors, des déchets, des coquetteries, des aberrations, des contresens, des longueurs, mais insupportables, mais des trouvailles, des idées par moments, des petites lumières qui sauvaient l'ensemble. J'avais beaucoup aimé son Godot aussi. Ah, très fort son Godot, sa direction d'artiste, son sens de la scénographie, très fort. Ouais, enfin, tu t'emportes un peu là, tu t'emportes. Je crois que tu exagères un peu, mais c'était intelligent, je te le concède, cette façon de s'approcher des mots, de les décortiquer, de les offrir au public comme si c'était la première fois d'en extraire la pulpe. Eh ben, c'est Beckett qui serait content de t'entendre. Hein. Ça va bien, ça va bien. N'empêche que Marbeau est peut-être un des premiers à avoir compris Beckett. Enfin, je veux dire, vraiment compris. Tu vois, Beckett, avant Marbeau, c'était pas vraiment Beckett. Un type formidable, quoi. Formidable, je dirais pas formidable, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vaut mieux que ce que de prime abord on pourrait en penser, tu vois, et qui est resté simple. Tu vois ce que je te racontais tout à l'heure là sur l'audience, Trinculo, la fameuse scène. Eh bien, je me demande au fond s'il n'avait pas un peu raison, tu vois. Quand j'y repense, je crois bien que je l'avais joué sol ou flétant, mais pas cabillaud. Enfin, pas assez cabillaud. C'est vrai, je crois qu'il avait raison. On ne sentait pas le cabillaud dans mon jeu. Tu crois vraiment? Oui, mais ça, tu vois, un mec comme Marbeau, il le remarque tout de suite. Ça, on ne la lui fait pas. Il te remet en place, il ne tourne pas autour du pot. Remarque, il t'exécute sans haine, sans cruauté, il m'a dit des choses, et puis voilà. Alors qu'il aurait pu me crucifier, me mettre le nez dans ma merde. Il en aurait le droit. J'avais massacré Shakespeare. Non mais comment j'ai pu? Mais comment j'ai pu? Shakespeare? Arrête, tu te fais du mal. Un grand bonhomme, Marbeau. Un grand bonhomme. Et qui est resté modeste. Une leçon. Tu vois, je me souviens quand je suis sorti de la salle, là, il m'a regardé, là, avec ses bons yeux humides, fraternels, humains, ses grands yeux clairs, si pleins d'intelligence, et m'a pris mes deux mains dans les siennes, et les a gardées longuement, là, comme s'il essayait de faire passer un fluide, tu vois, un savoir secret, là, quelque chose de profond, de précieux. Ça m'a bouleversé, cette générosité, là, ce don qu'il essayait de me transmettre.
Bon, ok, on a compris, il va faire des très bonnes choses à son poste. Oh, de très bonnes choses, je te trouve un peu tiède, là. Heureusement qu'il ne t'entend pas. Non, mais c'est tout simplement l'homme idéal. Grâce à lui, le théâtre va revivre. Grâce à Marbeau. Non, mais t'as bien fait de lui passer ta pièce. Tu vas voir avec lui. Ça va marcher. Tout va changer maintenant. Hein? Si tu le dis. Ouais. Il va falloir que je l'appelle un de ces jours d'ailleurs. Hein. Il faut qu'il me reparle un peu plus de Shakespeare. Non, mais tu sais qu'il a une connaissance innée de Shakespeare. C'est sans doute le plus grand Shakespearien vivant. Ouais, j'attends un peu et toc, je le rappelle. Ouais, ça peut le faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang? Bon, moi je te préviens, hein. Ton type a beau être l'ordure criminelle que tu m'as décrite, moi je ne dis rien, pas un mot. Je ne vais pas renier mes valeurs pour t'aider dans ta vente. Mais je te le demande pas, que tu sois ici, c'est très bien, rien de plus. Tu restes là, un peu à l'écart, là, en silence, tu souris, voilà, tu rassures. C'est tout, rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Ceci dit, si à un moment donné tu pouvais, je sais pas, exprimer une sorte de regret, ce serait pas mal. Des regrets? Ouais, quelque chose comme... attends, c'est une suggestion, hein, c'est toi qui manie les mots, hein, tu trouveras quelque chose de bien là, mais quelque chose comme... ah, je l'aimais bien moi, cet appartement, il va me manquer. Ah, je l'aimais bien moi, cet appartement, il va me manquer. Ouais, c'est ça. Mais pas avec ce ton de simplet, mais quelque chose comme ça, tu vois. Je vois, mais je vois rien du tout. C'est seulement la deuxième fois que je viens ici, moi. Mais on s'en moque. Oh. C'est juste pour le mettre à l'aise, là, pour vanter un peu le lieu. Vois ça comme une forme de, je sais pas, de politesse. Voilà. Une forme de politesse, mais enfin cet appartement est horrible. Oh. Regarde-le maintenant qu'il est vide. Il est déprimant. Il est malade. Brossiteux. C'est un cancéreux en phase terminale, ton truc, hein. Il conviendrait à un suicidaire, tiens, c'est une incitation au passage à l'acte. Oh. Voilà. Un dispensaire de centre de torture chilien, une annexe du goulag. Avec qui pourrait dire sérieusement, sans déclencher les rires, hein, je l'aimais bien cet appartement, il va me manquer. À moins d'être un acteur de génie. Mais moi, je suis même pas un petit comédien comme toi. Ouais, bah, ça va bien comme ça. Hein. Oh, bah, c'est toi qui m'as demandé de venir. D'ailleurs, pour te dire les choses, moi, les appartements où tu habitais, je les supportais quand Sophie y était. Ah. Avec ce qu'elle leur apportait. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle y apportait? Oh, elle leur apportait une âme, une vibration. Une âme, une vibration. Non mais attends, on parle bien de Sophie là. Sophie. Non mais c'est incroyable de se tromper à ce point-là sur quelqu'un. On voit que tu vivais pas avec elle. Sophie est une peste acariâtre, égoïste, avec des goûts de midinette et qui m'a rendu malheureux comme les pierres. Elle faisait de nos appartements des tombes, remplies de bibelots, tous plus laids les uns que les autres, et dans lesquels je n'avais pas le droit de bouger le moindre objet, de laisser traîner une revue, de mettre les pieds sur la table, de marcher dans le salon avec les chaussures. C'est une obsessionnelle de la propreté. C'est une fanatique du ménage. C'est un Torquemada de la désinfection. Et d'ailleurs, son nouveau type, c'est un grossiste en produits d'entretien. Hein? Non, tu imagines la dégringolade, hein? Elle me quitte, moi, un artiste qui ai joué les plus grands rôles du répertoire sur toutes les scènes de France, pour aller vivre avec un droguiste. Tu as failli jouer les rôles du répertoire. Bah ouais, me cherche pas. Ne me cherche pas. Hein? Non, et puis j'aimais parler musique avec elle. Hein? Et aussi peinture. Musique? Non, mais là, tu te fous de ma gueule. Hein? Quand je l'ai connue, hein, elle ne disait pas Wagner. Elle prononçait
Wegner. Richard Wegner. Richard Wegner. Alors là, pour la peinture, alors là, mon vieux, tu peux aller te rhabiller, hein, parce que quand je l'ai amené à un vernissage de Soulage l'an passé, elle m'a dit qu'il avait... Attends, comment elle m'a dit ça? Une palette limitée. Soulage, une palette limitée. Hein? Attends, elle est allée lui dire, cette dinde là, vous utilisez beaucoup le noir, hein? Mais vous savez qu'il existe d'autres couleurs. Il nous a regardé là comme si on était un morceau de rumsteak flanqué de 3 neurones, je ne savais plus où mettre. Ah ça, si elle tortillait pas du cul devant tous les directeurs de théâtre, personne, je te dis bien, personne ne lui aurait jamais confié une mise en scène. Ah ça elle sait faire, hein? Tortiller du cul, elle sait faire. Tu as si mal qu'elle t'a quitté. Non, je l'ai quitté, hein, nuance. C'est ta version, pas la sienne. Ah, parce que tu la vois. Pourquoi c'est interdit? Mais oui, bien sûr c'est interdit. Évidemment que c'est interdit, mais comment tu peux me faire ça? C'est une trahison, ça. Oh, bah, j'ai quand même le droit de continuer à te voir et à la voir aussi. Ah, mais non, mais je suis pas d'accord. En cas de divorce, les amis doivent choisir. Ils vont avec l'un ou avec l'autre, mais pas les deux. C'est hypocrite, ça. C'est vouloir ménager la chèvre et le chou. C'est ne pas réussir à choisir son camp. C'est vouloir gagner sur les deux tableaux. Hein? On continue avec l'un ou avec l'autre. C'est exclusif, l'amitié. Exclusif. Il n'y a pas de compromis sur ce point. On doit trancher. Mais moi, je suis pour la garde alternée. Très fin. Enfin, moi, je te signale quand même que c'est parce que tu me connaissais que tu l'as connu. Hein. Sans moi, tu l'aurais jamais rencontré. Il serait donc assez logique, au regard de cela, que tu cesses de la voir dès lors qu'elle est sortie de ma vie. Ouais, je suis invité à dîner chez eux demain soir. Attends, demain soir quoi? Tu m'as invité? Tu vas dîner chez eux? Non mais attends, j'ai bien entendu, tu as bien dit dîner chez eux. Non mais je rêve. Alors là, ça y est, là. Tu l'as intégré, l'autre vendeur d'eau de Javel, là. Non, tu dis ça pour faire marcher. Ah non, moi je dis ça parce qu'il faut tous dire, pas vrai? Non mais je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Alors comme ça y est, je suis évacué. Hein. On a tiré la chasse d'eau derrière moi, voilà. Monsieur va dîner chez eux. Vous allez où? Eh ben je vais dîner chez eux. Très bien, chez eux, c'est très beau chez eux. Et moi, là, dans tout ça, je suis où? Quelle est ma place? Oh, mais arrête, tu vas pas me faire ton cinéma. Je vais pas pleurer, moi. Je suis pas une vieille fille de Saint-Flour ou une agricultrice du Morbihan. Hein. Je suis pas ton petit public de sous-préfecture. Hein. Oh, tu me déçois. Oh, tu me déçois. De toute façon, là, tu fais ça par intérêt. Hein, t'es un opportuniste. Tu espères toujours qu'elle s'intéressera à ce que tu fais et qu'elle publiera une de tes pièces dont personne ne veut d'ailleurs. Et toi? Pourquoi tu l'as épousée sinon par opportunisme? Tu l'as épousée pour qu'elle te fasse jouer? Non, jamais elle ne m'a fait jouer. Jamais. Parce qu'elle te trouvait trop mauvais. Quoi? Oh, un très mauvais comédien. Un raté. Attends, tu dis ça pour me pousser à bout, là. Ah non, textuellement, ce sont ses propres mots. Hein. Denis est un nul, un histrion. Ça me faisait mal au cœur. Arrête de dire ces saloperies. J'essayais de t'aider, mais rien à faire. Elle m'a coupé la parole. Denis est un nul, à peine capable de jouer son propre rôle. Même dans la vie, il joue faux. Arrête. Je te préviens, Martin, arrête tes conneries maintenant, hein, parce que si tu continues à raconter ces saloperies-là, rien que pour m'embêter... Oh putain, c'est lui. Oh putain, merci. Merci beaucoup. Ah, tu m'as mis dans un état, là, tu vas me le payer. Fumier, tu vas me le payer. Ah, monsieur Duval, comment allez-vous? Entrez, je vous prie. Hein? Mettez-vous à l'aise. J'allais dire, vous êtes ici chez vous, hein, car nous n'en sommes pas loin, n'est-ce pas? Hein? Je vous débarrasse, votre imperméable peut-être? Non, c'est pas Votre chapeau, alors? Voilà. Très bien. Bon,
Bon, ben je m'excuse, je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai pas présenté. Alors, Martin, je te présente Monsieur Duval. Hein, Monsieur Duval, dont je t'ai parlé, et qui va devenir l'heureux propriétaire de ce superbe appartement. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Duval, je vous présente mon ami Martin, hein, qui est homosexuel. Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça? Mais quoi, que tu es homosexuel? Mais que je sois homosexuel ou pas, mais là n'est pas le problème. Mais il est où le problème alors? Où as-tu vu qu'on présentait les gens comme ça? Est-ce que moi je vais te présenter un inconnu en disant ah voici mon ami Tony qui est hétérosexuel? Mais tu pourrais. À l'avenir, je t'y autorise, ça ne me dérangerait pas, puisque c'est vrai. Mais n'importe quoi, t'es complètement dérangé mon pauvre vieux. Excusez-moi. Oui, monsieur Duval. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous soyez homosexuel. Tout le monde doit pouvoir vivre sa sexualité comme il l'entend. Nous sommes par chance dans un pays de tolérance. Et je suis moi-même assez progressiste dans ce domaine. Oh, merci, monsieur Duval. Eh bien, tu vois, Martin, tu n'as pas à te mettre dans un état pareil. Hein. Détends-toi, tout va bien. Hein. Nous sommes entre gens civilisés. Monsieur Duval est ouvert, très ouvert même. C'est un ami des homosexuels. Enfin, ami, c'est peut-être un petit peu exagéré tout de même. Non mais je rêve. Tu me présentes comme homosexuel comme si c'était un métier, une raison d'être ou je ne sais quoi. Enfin, Martin, il faut bien que je te présente. Et comme tu n'as pas de métier digne de ce nom et que tu n'en cherches pas d'ailleurs, comment te présenter? Et c'est une conversation de dingue. Tu pouvais pas simplement dire voici Martin, mon ami. Attends, Martin. Loin de moi tout désir de polémique, mais c'est toujours très délicat d'être aussi radical. L'amitié est rare, très rare même. Tout le monde n'a pas la chance de la connaître. Elle peut blesser, faire des envieux. Et je ne voulais pas jeter ainsi notre amitié à la face de Monsieur Duval. Je ne connais rien de sa vie intime. Peut-être souffre-t-il de n'avoir aucun ami. Excusez-moi d'intervenir dans notre différend. Si ça peut vous rassurer, je vous le répète, je ne vois personnellement aucun inconvénient à ce que vous soyez homosexuel. D'ailleurs, ma femme et moi avons des amis qui le sont. Bah tiens, vous avez aussi des amis juifs, je suppose. Oui, mais comment savez-vous? Et puis des amis noirs aussi pendant qu'on y est. Eh, pas tant, il est voyant, quoi. Oui, nous avons des amis noirs, les Boussumba, des Congolais un petit peu bruyants mais délicieux. Non, mais pour revenir à vous, monsieur, et nos homosexuels, ma femme et moi le recevons sans problème à la maison. L'un travaille à la préfecture, l'autre est manutentionnaire, propre, poli, bien élevé. Hein, des gens comme vous et moi. Quand on les aperçoit comme ça, on ne s'en rend pas du tout compte. Bon. Eh ben moi je crois que je ferais mieux de vous laisser. Hein. Martin. Non, mais c'est trop bête, attends. Si je t'ai offensé, je suis confus, vraiment. Je m'excuse, mais je ne suis pas dans mon état normal, tu sais. Vous savez, quitter cet appartement n'est pas simple en fait. J'y étais si heureux. C'est tout un pan de ma vie qui va s'effacer. Hein. Martin, allez, Martin. S'il vous plaît, monsieur, restez si je peux me permettre. Alors, parce que pour le coup, si vous partez là comme ça, ben, je serai atrocement gêné. J'aurai l'impression d'être coupable. Oh, et nous le sommes tous, monsieur Duval. Ah bon? Oui, enfin plus ou moins. C'est un truc entre nous. Fais pas attention, allez Martin, allez, reste. Allez, s'il vous plaît. Puisque monsieur Duval te le demande, allez, reste. Allez Martin, allez mon petit Martin, allez. Bon d'accord. Ah. Mais faites vite alors, parce que l'homosexuel qui n'a pas de travail digne de ce nom, il a autre chose à faire. Oh, merci Martin, Merci. Merci, monsieur. Alors, vous me soulagez, vous savez. Je suis toujours ennemi, peut être à l'origine des conflits. Je n'aspire qu'à la paix. Bon, alors, monsieur Duval, j'ai tout préparé, hein, j'ai tout relu, j'ai tout vérifié, j'ai déjà signé moi-même. Je m'excuse de l'inconfort dans lequel je vous reçois. Ça n'a pas d'importance. Je peux vous proposer un verre d'eau peut-être. Pour le champagne, nous attendrons un peu, n'est-ce pas? Non, merci, j'ai pas soif. Asseyez-vous. Là, oui. Là. Là. Là.
Voilà. Alors, prenez votre temps, n'est-ce pas? Relisez, relisez. Moi, je vais le faire, je vais le faire. Loi Carrel. 133 millième de 1133. L'Assemblée générale ordinaire, il faut 3 millions. Tout va bien, monsieur Duval, tout va bien. Je lis. Relisez, relisez. Avant-hier, on m'a fait part d'une bien étrange affaire. Ça s'est passé il y a quelques années, dans des circonstances étrangement similaires à celles que nous rencontrons aujourd'hui tous les trois. En Allemagne, précisément dans une petite localité tranquille de Bavière, l'acheteur attend le vendeur dans son appartement, accompagné d'un ami. Il est 17h environ, un jour de mois de mai. L'acheteur arrive, échange de formules de politesse. L'acheteur s'étonne sans doute d'être reçu par 2 hommes et non un seul. Martin, tu es bien gentil, mais je crois que monsieur Duval a autre chose à faire qu'à écouter tes histoires. Non, j'adore les petites histoires. Quand j'étais petit, ma maman me racontait toujours avant de dormir. Et ça me manque. Continuez, c'est bien. L'acheteur dénote une sorte de tension entre le vendeur et son ami. Mais elle se dissipe, le vendeur surjoue la sympathie, offre un verre d'eau à l'acheteur que l'acheteur refuse. Le vendeur plaisante sur le champagne qu'ils boiront bientôt. Martin, là, je ne sais pas ce que tu cherches là, hein. L'acheteur inspecte une nouvelle fois l'appartement. Tout semble conforme et sans surprise. Il s'assied à une table et lit les documents de vente, comme vous le faites, monsieur Duval, en prenant tout son temps. Quand soudain... Martin, je t'en conjure, tu vas finir par perturber monsieur Duval. Quand soudain, dis-je, l'ami du vendeur qui se tenait en retrait, adossé à un mur, s'approche par derrière et commence à l'étrangler. L'acheteur résiste, tente de hurler, mais le vendeur ouvre un carton de déménagement, exactement comme celui-là. Et Martin, ça suffit tes conneries maintenant. il en sort un énorme couteau de cuisine et le frappe une quinzaine de fois. À la gorge, dans le ventre, dans le dos, au thorax, à la tête, dans le bras et même à la tête. D'ailleurs, la lame se brise et une partie oblique et scintillante reste bloquée dans la boîte crânienne. Le sang gicle, souille à flot les feuilles du compromis de vente. L'homme s'écroule. Il est mort. Ce qu'il y a de curieux... Bon, Martin, tout ça c'est bien gentil, mais je crois que nous avons tous des emplois du temps très chargés, et je suis certain que monsieur Duval a d'autres rendez-vous. Hein. Mais j'aimerais bien connaître la fin de cette histoire tout de même. Ça ne m'intéresse pas. Alors, monsieur Duval, à votre avis, pourquoi ce meurtre? Ah oui, pourquoi? Mais il semblerait simplement que le pauvre homme se soit trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, comme ça arrive parfois dans la vie. On prend un virage plutôt qu'un autre et c'est la mort qu'on croise alors qu'elle n'était pas pour nous. Rien de prémédité donc. Un pur acte de folie. Il aurait fait les frais d'une querelle entre le vendeur et son ami qui se serait déroulée juste avant son arrivée. Il aurait subi l'explosion d'une énergie accumulée depuis des décennies, une sorte de sac de haine qui s'est percé comme un abcès toxique. Le vendeur et son ami ont déversé sur lui tout ce qu'il n'osait pas se balancer à la figure pendant 34 ans. Le parfait bouc émissaire. Mais l'ami du vendeur, qui est homosexuel, je tiens à le préciser. Je crois que tu nous as bien fait perdre notre temps là, Martin. Mais je te prierai désormais de garder pour toi tes histoires là
d'outre-Rhin et de laisser Monsieur Duval relire le document. Tu le distrais l'essentiel, là. La nature humaine m'intéresse fort. Oui, enfin, en l'occurrence, il s'agit de la nature allemande, hein, terriblement charcutière, comme on sait. Hein. C'est intransposable. Bon, attendez, excusez-moi. Quand vous dites que l'ami de l'ami du vendeur était homosexuel, vous voulez dire qu'ils formaient un couple ou c'était simplement son ami? Mais Monsieur Duval, vous savez très bien que je suis divorcé de fraîche date. C'est d'ailleurs pour ça que je vends. Enfin, Denis, pourquoi est-ce que tu te justifies et tu clames encore que tu es hétérosexuel? Bon, écoutez, moi je ne verrai aucun inconvénient à acheter l'appartement d'un couple d'homosexuels. Mais ce n'est pas le cas, Monsieur Duval, je vous rassure. Mais Monsieur Duval n'est pas inquiet, tu n'as pas besoin de le rassurer. Non, mais alors, trop de gens vivent en secret ce qui leur est cher. Leur goût, leur passion. Moi je trouve formidable et courageux ceux qui un jour arrachent le masque et vivent au grand jour. Nous vivons une époque de grands changements. Vous êtes deux dans cet appartement. Rien ne justifie la présence de notre ami, alors. Un ami, un Martin, c'est un ami, c'est pas mon ami. Alors, je vous demande pardon, J'ai une excellente mémoire. Hein. Vous m'avez dit, je vous présente mon ami Martin. Je confirme, tu as dit mon ami. Mais vous sortez le mot du contexte, là. Il n'avait pas le même sens tout à l'heure que celui que vous voulez lui donner maintenant. Vous avez même ajouté qu'il était très attaché à cet appartement. Hein? Or, un simple ami n'est pas attaché à un appartement dans lequel il ne vit pas, donc... Duval, je ne vis pas avec Martin. Je ne vis pas avec Martin. Alors, j'adore les homosexuels. Hein. Je les estime infiniment. Hein. Mais j'ai d'ailleurs moi-même beaucoup d'amis homosexuels, comme vous avez vous-même des amis juifs ou noirs. Mais je ne suis pas homosexuel. Hein. Alors, j'adorerais terriblement l'être. Hein. J'aimerais vous faire plaisir puisque cela semble vous enchanter. Mais je ne le suis pas. Hein. Je suis tragiquement, dramatiquement, irrémédiablement hétérosexuel. Hein. Bon, alors, nous sommes là pour signer un compromis, hein, pas pour ausculter nos vies. Hein. Je vous vends cet appartement, c'est tout. Et puis en plus, hein, cette histoire-là, bavaroise, est certainement une invention pure et simple de Martin. Il a beaucoup d'imagination, hein. Il en a trop. Vous comprenez? Il écrit. Monsieur se pique d'écrire. Monsieur se prétend écrivain. C'est bien ça. Vous écrivez. Eh oui. Bien. Et alors, pourquoi vous ne m'avez pas présenté comme écrivain au lieu de dire un homosexuel? Mais parce qu'il n'a jamais rien publié, hein? Mais dis-le lui, toi, hein, que tu n'as jamais rien publié. Il essaie d'écrire des pièces. Il n'est pas écrivain, hein? Tout le monde n'est pas Racine ou Ionesco. Il voudrait être écrivain. La nuance est de taille. Il n'a jamais eu aucun public, n'a jamais été joué nulle part. Et ces petits personnages-là, ils tournent en rond écroupis dans son cerveau, là. Ils moisissent et finissent par crever parce qu'ils n'en sont jamais sortis, les pauvres. T'es vraiment une ordure. Toi-même! Je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous. Votre ami écrit. Il écrit. Donc il est écrivain. La publication est secondaire. 10 génies ont un jour renoncé à publier. Parce que la publication engendre d'énormes malentendus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand écrivain américain, ou suisse peut-être, ou japonais. Enfin, bon. Écrire, c'est très fort. Ne rien publier, alors là, c'est encore plus fort. Voilà. Le renoncement, c'est la voie de la sagesse. Ah, je suis admiratif. Merci, monsieur Martin, monsieur Duval. Vous me réconfortez. Mais vous parlez chinois pour votre Denis. Ah bon? C'est un parasite. Hein? Ça l'intéresse pas, lui, la création, ses méandres, ses difficultés, ses souffrances. C'est un être coprophage. Il est comédien, voyez-vous. Ah oui. Il se nourrit des déjections des autres. Une sorte d'acarien qui se coiffe des peaux mortes abandonnées sur le sol. Ah mais c'est splendide ce que vous dites. Ouais, enfin là, il me traite de coprophage et d'acarien,
Et vous trouvez ça splendide? Mais c'est la manière dont il le dit qui est magnifique, ses phrases, ses formules, c'est la langue qui compte, elle est reine, elle commande tout, son rythme, sa musicalité. Ah, alors là, on sent bien l'écrivain. Bon, si vous voulez, vous pourrez poursuivre cette intéressante discussion dans le bistrot en bas de l'immeuble, mais sans vouloir vous presser, monsieur Duval, nous ne sommes pas ici pour écrire le Lagarde des Michards, hein. Nous avons un compromis à signer, hein. Et toi, tu fermes ta gueule, C'est un peu de votre faute, hein, quand même. Hein. Vous m'avez mis sur le terrain de la littérature. Et la littérature, c'est mon vice caché. Ah, dites-moi, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais cet assassinat que vous nous avez raconté, hein, ça s'est vraiment passé? C'était vrai? Mais attendez, ça va pas recommencer, là. J'ai tout inventé. Oh, formidable. Alors, formidable. Dès la première phrase, j'étais tétanisé. C'est vrai, j'ai une de ces trouilles. J'étais terrorisé. Je dis, Duval, tu vas y passer. Ces deux types sont des fous. Ne le prenez pas mal. Hein. Je suis sûr que vous êtes la crème des hommes. Et puis, certainement un très bon comédien, bien que je ne vous ai jamais vu jouer nulle part. Pourtant, ma femme et moi allons très souvent au théâtre, même au théâtre de poche. Mais regardez-moi encore. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, tournez les yeux. Vous avez un physique inquiétant, vous. Ouh là là, vous avez un physique très inquiétant. Hein. On n'aimerait pas vous rencontrer au coin d'un bois. Je vous remercie, monsieur Duval, très aimable. Et alors, cette cruauté supplémentaire là, qui consistait à planter le décor, ce décor où nous sommes, pour me raconter le meurtre, mon meurtre. C'était diabolique. Vous avez un talent hors pair. Hein. Peut s'en rendre compte, hélas. Ouais, je confirme, très peu. Mais le nom n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que c'est ce détail horrible que vous avez dit à propos du couteau? Ah oui, ça me revient. Une lame oblique et scintillante reste fichée dans la boîte crânienne. J'ai des frissons partout, j'ai mal au ventre. Vous m'avez fait peur, c'est terrible. Mais je l'ai vu, ce couteau. Vous l'avez fait exister devant moi. Immense, menaçant, tranchant, du grand art. Hein. Ah, vous êtes très doué, très doué. Je vous remercie. Oui, enfin, vous voulez peut-être que je vous laisse tous les deux, c'est ça? Non, mais je le pense. Hein. Non, j'y retourne. Pardon. Denis m'a dit que vous étiez chercheur. Moi? Oh, si on veut, c'est un bien grand mot, vous savez. Je cherche, c'est vrai, et on me paye pour ça. Mais je ne trouve pas toujours. Mais alors là, quand je trouve, ça fait mal. Ça fait très mal, là. Oui, de la vie des autres, dans mon métier, je suis un des meilleurs. Le compromis, monsieur Duval, le compromis. Martin, s'il te plaît, laisse donc tranquille notre ami. 2 paragraphes. 2 paragraphes et j'ai fini. Encore un paragraphe. Presque fini. Non, arrêtez, vous me faites peur encore. Non, mais arrêtez s'il vous plaît, n'arrêtez pas de me faire peur. Bon, mais qu'est-ce que... Je cherche à comprendre. Mais comprendre quoi? Vous n'avez pourtant pas une tête de salaud. Vous avez presque une bonne gueule. Ne faites pas attention là, monsieur Duval. Là, il ne s'adresse pas vraiment à vous, là. Il est déjà dans une autre histoire. Vous comprenez, c'est un écrivain. Ouais, un écrivain homosexuel raté, jamais joué, jamais publié, hein. J'ai toujours cru que l'infamie se lisait sur le visage des gens, qu'elle creusait la peau et les chairs. Tenez Hitler, par exemple. Une tête de psychopathe possédé, un castrat, lymphatique, moustachu, à la laine pestilentielle. Mussolini, une brute, élevée au sang de taureau et à la sauce tomate. Staline, un gnome, pervers, aux dents pourries. Et Mao, un flasque groin de porc, cruel et adipeux. Mais vous,
Duval. Rien. Visage lisse, atrocement doux, dramatiquement banal. Bon, ça suffit maintenant tes conneries, Martin. Hein. Alors tu vas prendre tes affaires et nous laisser Monsieur Duval et moi signer ce compromis, d'accord? Alors merci et au revoir. Tu veux plus que je rassure monsieur? Non, là, tu fais tout le contraire, là. Hein. Attendez. Je ne vois pas pourquoi vous me comparez à tous ces criminels. Laissez tomber Monsieur Duval. Là, il crée à haute voix. Nous sommes son laboratoire. Et comme vous l'avez flatté, il veut encore vous épater. Hein. Pour une fois qu'il a un public, il ne veut pas le lâcher. Hein. Ça suffit, Martin, là, tu angoisses. Monsieur Duval. Je vous angoisse! Un petit peu tout de même. Et quand vous travaillez, ça vous angoisse? Ça vous angoisse les conséquences de vos décisions, de vos petits calculs? Non? Non. Et vous osez me demander ce que vous avez en commun avec les grands monstres de l'histoire? Avec votre air de parfait innocent, là, de vendeur d'électroménager, de conseiller fiscal? Vous osez? Allez, signons, hein, et tu pourras continuer à épater Monsieur Duval. Monsieur Duval, le compromis, hein, on est là pour ça. Hein. Alors, on le signe, et ensuite, vous pourrez continuer à vous amuser. Mais il est hors de question que tu vendes ton appartement à un type qui donne les moyens aux nouveaux monstres de l'histoire d'exterminer des millions de vies. Ça me regarde, bordel, hein. Monsieur Duval est tout à fait libre de cet appartement. Allez, signons là. Une ordure, bien au chaud dans son laboratoire, la conscience aussi blanche que sa blouse, les mains propres, aseptisées, qui dort sans cauchemar, paisible. Alors là, vous exagérez quand vous parlez de mon laboratoire. Moi, j'ai juste un petit atelier qui est bricolé dans mon garage. Un petit atelier, dans son garage, et il faudrait le croire en plus. Ah oui, vous pouvez demander à ma femme, elle m'aide beaucoup, alors... Votre femme? Parce que vous travaillez à deux? Vous les faites à deux, ces saloperies qui tuent des millions de vies innocentes? Innocente, elle cause beaucoup de dégâts, vous savez. Mais écoutez-moi ce fumier, on devrait vous arracher la langue, on devrait vous crever les yeux. Oh, vous inventez l'amour à deux, vous créez l'amour en couple et vous vous en vantez. Pire que ça, vous souillez la mémoire de vos victimes. Il est en pleine création, et se sert de moi. Absolument, vous avez tout compris. Alors là, voyez-vous, il rôde son texte. Un texte qu'il a déjà écrit depuis longtemps. C'est une pièce avec des nazis, plein de nazis, des nazis partout. Et là, c'est un passage très fort où une de leurs victimes s'adresse depuis les portes de la mort à un couple de nazis. Oui, encore des nazis, Gerhard et Gudrun. Ah, c'est beau, c'est très beau, hein, ça rend tout ce que Martin a écrit de plus beau. Alors là, voyez-vous, il teste son texte, il le peaufine, il améliore. Vous créez l'amour en couple Duval, vous enfantez l'amour à deux, vous vous en vantez, pire encore, vous souillez la mémoire de vos victimes. C'est magnifique, ça, hein? Ah, c'est magnifique. Mais comment pouvez-vous dormir, Duval? Comment pouvez-vous vous regarder dans la glace, hein? Avec tous ces cadavres sur la conscience? Mais quand vous parlez des nazis et des cadavres, d'accord. Moi, ce sont des nuisibles. Des nuisibles? Des nuisibles? Mais comment osez-vous? Ce sont exactement les termes qu'employaient les nazis pour parler des juifs. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus une once d'humanité en vous? C'est toujours sa pièce. Oui, absolument, là, il améliore. Des nuisibles! Des nuisibles! Non content de tuer, vous dégradez vos victimes, vous les excluez de l'humanité. Ah, je sais pas ce qui me retient, mais je devrais vous étrangler, Duval! Alors, quand il dit Duval, n'est-ce pas, entendez Gerhard, Obersturmführer Gerhard. Ah oui, il faut suivre, hein, il faut suivre. Mais ce sont des êtres vivants! Vivants! Comme vous! Comme moi! Salauds! Mais, vivons, oui, mais comme vous, comme moi, non. Moi, ce sont des fouines. Des fouines? Ou des putois. Parfois des léraux, mais rarement les léraux. Mais pourquoi vous me parlez de fouines, de putois et de l'héros? C'est surtout que je cherche pour les piéger, je suis piégeur. Vous fabriquez pas des bombes à fragmentation dans l'étable? Des quoi? Vos recherches, là, c'est pas pour faire des grenades, des mines, des bombes atomiques? C'est toujours sa pièce, là? Oui. Mais laissez tomber le théâtre. Mais tout est théâtre, toujours. La vie est théâtre, le théâtre c'est la vie. Ta gueule, Denis! Je recherche des nuisibles pour les piéger. Je suis assermenté par la préfecture. Ma femme m'aide beaucoup. Elle travaille à mi-temps dans une crèche. Elle adore les bébés. Peut-être parce que nous n'avons pas eu un enfant. Alors, Monsieur Martin,
je vous donne ma carte. Hein. Voilà. Si vous avez des nuisibles chez vous, vous m'appelez et je vous en débarrasse. Je travaille vite et proprement. C'est terrible d'avoir des nuisibles chez soi, parce qu'ils font des déjections partout et ils se reproduisent très vite. Les gens, il y a beaucoup de nuisibles chez les gens, mais ils ne s'en rendent pas toujours compte. Moi, je vous crois. Je vous crois. Et ça peut vous pourrir la vie. Hein. Mais dites-moi, vous pouvez me débarrasser d'un très gros nuisible? Ah ben, ça dépend de la taille. 3,70 m, 70 kilos. C'est très drôle. Ah C'est oui, très oui, drôle. c'est très drôle, monsieur Martin. Oui, c'est très drôle. Ah, mais ça, sans doute. C'est très drôle. Mais j'ai pas des pièges aussi grands que ça. Non, c'est formidable hein, de vous voir interpréter comme ça, improviser en direct, etc. Mais c'est génial, ça, c'est génial. Hein. Et en plus, alors, vous êtes là avec un comédien pour vous donner la réplique. Quand on a compris, la peur disparaît. Mais alors, si on n'est pas prévenu, la trouille qu'on se prend quand vous commencez avec le talent que vous avez. Bon, mais c'est pas le tout, parce que moi, je vais pouvoir partir bientôt, parce que à 18h30, j'ai une intervention. Bah oui, un rat blanc chez une vieille dame. Un rat blanc. Bon, le rat blanc, vous savez, hein, il trompe son monde. Hein. Bon, il a l'air presque d'un animal domestique, ça, presque souriant. C'est un traître, un vicieux, avec les dents qu'il a là, qui mordrait jusqu'au sang. Et pas facile à attraper, hein. Je l'ai déjà raté 2 fois. Un rat blanc. Non. Monsieur Duval. Martin, non. Martin, ne fais pas ça. Monsieur Duval. Martin, je te préviens, si tu fais ça, je ne te connais plus. Je te chasse de ma vie. Tu disparais. Tu seras seul, sans amis, sans personne. Songe à la solitude. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Tu mourrais. Tu mourras. Voilà. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Alors imagine, si je suis plus là, que deviendras-tu? Oh, mais c'est beau ça. C'est une autre pièce. Donne-moi une bonne raison de ne pas dire à Monsieur Duval ce que je dois lui dire. Ce que ma conscience m'ordonne de lui dire. 34 ans. 34 ans d'amitié, balayé là, en quelques secondes. 34 ans, comme ça, d'un claquement de doigts. Et pour qui? Hein? Pour qui? Pour quelqu'un que tu connaissais pas il y a quelques minutes. Quelqu'un qui n'est rien pour toi. 34 ans. Mais Monsieur Duval ne m'est plus un inconnu. Il a perdu cette couleur d'imperméable dont tu l'affublais. Hein? Il est de chair et de sang, ni de droite, ni de gauche. Un homme, tout simplement, comme toi, comme moi. Mais toi, tu voulais te servir de l'amitié pour masquer la duperie et tu voulais te servir de la fidélité pour cacher le mensonge. Oh, mais je suis au premier loge là. Moi, qui suis déjà seul. Moi, que Sophie a laissé tomber. Moi, qui ne vois plus mes enfants, qui en souffrent et qui pleurent chaque nuit. Moi, perdu, qui n'ai même plus d'appartement. Moi, qui sens chaque matin le temps s'appesantir sur mes épaules. Moi qui sens chaque matin le froid de la mort se profiler, tu me laisserais ainsi? Mais m'as-tu pas dit que tu te sentais libre, que tu te foutais du sort de tes enfants, que Sophie était une dinde et que tu étais heureux de ne plus avoir à la supporter? Mais je donnais le change. Je faisais le malin. Hein? On a sa fierté. On essaie de tromper son monde. Ah ça, je ne te le fais pas dire. Si toi aussi tu m'abandonnes, que me restera-t-il? Tu m'as trompé sur Duval, tu m'as menti, tu m'en as fait un faux portrait pour que je vienne t'accompagner dans tes manœuvres détestables. Mais regarde ce brave homme. Regarde ce piégeur que tu voulais piéger. Oh, regarde ce piégeur que tu voulais piéger. C'est un alexandrin. Hé, tu devrais avoir honte. Tu voulais te servir de moi. Tu allais les envoyer au casse-pipe, lui et sa femme. Tu allais leur pourrir leurs vieux jours, les faire crever à petit feu. Eux, qui sont utiles à la société.
en se débarrassant de nuisibles et en dorlotant des bébés. Il faudrait plus de Duval, beaucoup plus. Le monde irait mieux. Oh, je deviens le sujet d'une pièce de théâtre. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas ce que tu pensais qu'il était que pour autant il n'est pas ce que je te disais qu'il pourrait être. Tu ne cèdes jamais. Tu veux plier le monde à ta convenance. Depuis que je te connais, hein? T'es-tu jamais soucié de mes textes, de mes peines? Non. Quand je te parlais de mes projets, que disais-tu? Rien. Rien du tout. Tu ne parlais que de toi, que de tes rôles, que de tes partenaires, tous aussi mauvais les uns que les autres à tes yeux, que de tes tournées que tu embellissais. Car en fait, tu n'as connu que les salles polyvalentes des chefs-lieux de canton, les loges miteuses des MJC, les transports poussifs en minibus, les cafétérias de supermarchés et les tickets restaurants. Ah! Ah, c'est le temps de la curée, hein? Tu as décidé de me finir. Je suis à terre, et toi, prenant ta revanche, prêt à enfoncer ton épieu dans mon corps pour porter le coup fatal, tu n'auras donc aucune pitié pour moi? Moi, toujours moi. Tu es ton meilleur sujet de conversation. Tu te dis mon meilleur ami, mais tu ne t'es jamais intéressé à ce que je pouvais écrire. Je n'attendais qu'une chose, que tu demandes à me lire. Mais tu ne me l'as jamais fait. Toi, tu es mon meilleur ami. Tu as la place la plus haute dans mon cœur. Mais moi, qui suis-je pour toi? Hein? Qui? Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Je suis extrêmement sensible, je pleure facilement. C'est tellement émouvant cette scène, c'est tellement émouvant. Martin, tu es mon meilleur ami. Ça, je peux te l'assurer. Ah, bien sûr, je ne suis pas parfait. J'ai tous les défauts du monde, en plus des miens. Et en plus, je suis comédien. C'est-à-dire que je rajoute sans cesse des mensonges à nos mensonges communs. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas pour Duval. Duval n'est rien. Un homme. Duval n'est que du vent. Notre semblable. Une poussière. Mon prochain. Un insecte sans importance. Un frère. Une chiure de mouche. Moi tout de même. Un souffle. Voilà, fini. Envolé Duval. Terminé. Hein? Tu ne le connaissais pas il y a 1 heure, mais que t'importe qu'il meure dans l'heure suivante, ta vie n'en sera pas changée. Les Duval sont légions, interchangeables. La terre est pleine de Duval, elle en déborde. Un Duval en chasse un autre, un Duval remplace un autre Duval. Ce n'est rien, Duval. Ce n'est rien, Duval. Rien du tout. Mais moi pour toi. Est-ce que tu me demandes de faire un nom? Me renier mes valeurs, tout ce qui me tient debout, tout ce en quoi je crois. Et tout ça pourquoi? Pour un compromis? Pour un appartement? Mais tu te trompes, tu t'aveugles. Je veux que tu restes toi-même, justement. Je veux que tu restes celui qui est mon ami, et dont je suis l'ami. Hein, celui qui place ce sentiment d'amitié au-dessus de tout le reste. Oh. C'est au nom de l'amitié que je t'ai demandé de te taire, et que je te demande encore de te taire. L'amitié se nourrit de compromis. Et ces compromis ne sont pas des reniements, ni des trahisons comme tu le penses. Non. Ce sont des preuves d'amour. Oh là là. Oh, bravo, formidable. Oh, quel dommage que ma femme voit pas ça. Oh, il faut absolument que vous montiez sur les planches, vous. Hein. Ah oui, tous les deux. Parce que des talents comme les vôtres ne peuvent pas rester confidentiels. Ça serait criminel.
Non, Duval, nous ne sommes pas au théâtre. L'enjeu est trop important et je ne veux pas être le complice d'un acte dont vous seriez la victime et que je me reprocherai toute la vie. Vous pensez encore à m'assassiner avec un gros couteau de cuisine comme ça? Non, 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 rassurez-vous, là, c'est moi, là, qu'il est en train d'assassiner. On ne joue plus, Duval. Oh, dommage. Alors là, dommage, hein. Oh, non, c'est pas tout pour rien, ça. Bon, il va falloir que je file, mais j'aimerais bien qu'on continue, mais à la maison. Alors voilà, je vous invite un soir, vous venez, vous faites votre spectacle, hein, et après, on fait un bon dîner. Ma femme cuisine un bourguignon du tonnerre. Et puis j'ai des bouteilles de Créoz Hermitage en réserve pour des occasions comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je doute que vous voudrez nous voir après ce que j'ai à vous dire. Et pour vous faire plaisir, monsieur Martin, pour vous faire plaisir, je demanderai à nos amis homosexuels de venir aussi. Pardon? Oui, pour vous faire plaisir, les amis homosexuels dont je vous ai parlé, je les inviterai aussi. Et pourquoi vous voulez que ça me fasse plaisir? Je sais pas, monsieur Martin. Mais ne m'appelez pas Monsieur Martin. Je vous interdis de m'appeler Monsieur Martin. Comment voulez-vous que je vous appelle? Eh bien, ne m'appelez pas, ça vaut mieux. Je suis confus, j'avais pas de mauvaises intentions, tu comprends pas là. Entre vous quoi? Hein? Entre nuisibles, c'est ça? Vous voulez nous regrouper pour mieux nous écraser? Le naturel reprend le dessus, là. Vous avez bien failli m'avoir avec vos airs modestes, là. Votre visage qui ressemble à rien. Votre voix sans saveur et vos manières timides. C'est vrai que vous avez la couleur d'un imperméable. Oui, alors, c'est un accessoire. Hein. Martin s'appuie souvent sur des accessoires, ça l'inspire. Oui, mais là, j'ai plus du tout l'impression qu'il joue là. Quand vous invitez des hétérosexuels, vous dites à vos convives « Oh tiens, j'ai invité des hétérosexuels, comme ça vous serez ensemble, vous aurez des choses à vous dire. » Vous le dites comme ça? Mais bien sûr que non. Alors pourquoi vous le dites des homosexuels? Je sais pas, je me disais que peut-être, vous vous sentiez un peu seul, et que la vie est parfois difficile. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je voulais simplement que vous vous fassiez de nouveaux amis. Mais je n'ai pas besoin de nouveaux amis. Je ne recherche pas des nouveaux amis. Je refuse des nouveaux amis. J'ai un ami. Il est là. Et j'en veux pas d'autres. Ah, ben voilà, vous êtes ensemble. Oh, mais je vais le tuer. Calme-toi. Vous voyez, Duval, ce qui affaiblit le monde, ce qui le pourrit, ce qui finira par le détruire si on n'y fait pas attention, ce sont les propos comme les vôtres. Ce sont les gens comme vous. C'est la magnifique bêtise réactionnaire qui soit de toutes vos phrases, de tous vos gestes, de votre insupportable gentillesse, de votre dégoulinante compassion. Le ce rêve stupide qui est le vôtre que les hommes peuvent être heureux, ensemble, par catégorie. S'aimer sans se connaître et se respecter sans s'aimer, tout simplement parce que on a la même taille, on parle la même langue, on a les mêmes pratiques amoureuses. Vous rêvez d'un monde de catégories parce que les catégories vous rassurent. Vous dormez dans le classement. Vous êtes un être piteusement taxinomique, Duval. Vous êtes dans un univers de nuisibles, de non-nuisibles, de blancs, de noirs, de chrétiens, de juifs, de musulmans, de bouddhistes, d'homosexuels et d'hétérosexuels. Vous êtes dans un quadrillage microscopique et ça vous apaise. Vous survivez dans un vase clos, mais vous êtes déjà dans un cercueil. Mais quel enfer vous rôtisse, Duval! Souffrez, crevez, Duval! Un jour, vous les vôtres, vous disparaîtrez, l'histoire vous balayera et vous savez quoi? Vous le méritez! Oh, il est doué, hein? Un chapeau, hein? Oh, il est fort, hein? Et tout ça en votre honneur, monsieur Duval, en votre honneur. Oh, il m'épate sans cesse, vous savez, mais il m'épate. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Je ne sais pas si vous jouez avec moi, si vous jouez entre vous, si vous jouez de moi. Je ne sais plus rien. Je ne sais pas où est la salle, où est la scène, où est le vrai, où est le faux. Essayez de comprendre que mon domaine à moi, ce sont les fouilles.
J'adore vos mots, mais je me perds dans le langage. Je vous demande pardon si je vous ai blessé. J'ai mal à la tête. Je vais annuler mon rendez-vous, j'ai pas du tout la tête à piéger là. Je sais même plus comment je m'appelle. Duval. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour vous avoir mis dans cet état. Ça va aller, mon cher Duval, ça va aller. Vous êtes plus costaud que vous n'en avez l'air, hein, hein? Vous allez vous en remettre, hein? Martin, hein, qui va s'en remettre, hein? Mais oui, il va s'en remettre. On passe nos vies à passer l'éponge. Hein. Tenez, vous n'allez pas signer avec votre sang. Je suis pas le diable tout de même. Parfait. Bon, je vais vous laisser. Bon, ben ça c'est pour vous, hein? Vous verrez, vous serez très bien avec Madame Duval, comme je l'étais moi-même. Hein. Vous savez, j'y ai de grands souvenirs, de très grands souvenirs. Et cette heure passée ensemble en fera partie, ça je peux vous l'assurer. Hein. Vous savez, le temps dépoussière les moments et il n'en garde que l'or. Hein. Bon, allez, à dans 2 mois, hein, chez le notaire. Ah, le notaire. Vous avez beaucoup de talent, monsieur Martin. Je ne dis pas ça pour me faire pardonner, je le pense sincèrement. Allez, au revoir, monsieur Duval. Alors, rassuré? Ah bah ouais, rassuré, hein. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire à ce pauvre type que j'étais homosexuel? Mais je sais pas, tu m'avais énervé, la colère, là, j'ai improvisé. Bah la colère. Ouais, attends, il y a cru, hein. Pourquoi il n'y aurait pas cru? Ouais, quelle importance au fond. Aucune. Ah, on s'est bien marré, hein. Ah, c'était bien. Alors, on a passé un bon moment. Qui jouait bien? Alors, on était pas mal. Ah, je me sentais en veine. Et le public aussi, il était bon. Un peu seul, mais Ouais. très bon. Attends, le nombre ne fait pas la qualité, hein, c'est Duval qui l'a dit. Et il avait raison. Duval. Pauvre type. Il est pas méchant, remarque, il est un peu comme nous, quoi. Ouais. Bon, regarde, on l'a fait rire, Ouais. on lui a fait peur, Ouais. on l'a ému, Ouais, on a même réussi à lui tirer quelques larmes. ouais. Bah, c'est toujours attendrissant un public qui pleure. Ouais. Moi, à chaque fois, ça me donne des frissons. Brave type, finalement, ce Duval. Hein. Duval. Bon, un peu terne. Terne, mais inspirant, Ouais. couleur de fouine. De fouine, non, d'imperméable. Tu sais à quoi ça ressemble, toi, une fouine? Aucune idée, ça m'intéresse pas, j'ai pas l'intention d'en rencontrer. Dis-moi un truc, Ouais. je reviens à cette histoire de mine. De mine. Ah oui. Les mines. Je sais que t'as dit ça pour m'embobiner, mais Ouais. quelque part, Ouais. ces types, Ouais. ils existent. Ah ben oui, forcément, il y en a forcément de ces types dont c'est le métier de fabriquer et de perfectionner les mines. Et tu sais quoi? Ces types-là, ils ont des amis. Eh ben ouais. Hein, et ces amis, ils s'accommodent très bien de ce qu'ils font. Hein, là, je suis sûr que tu lis dans mes pensées. Ouais. Parce que je suis ton ami. Hein. Comment tu disais tout à l'heure, c'était très beau. L'amitié se nourrit de compromis. Et ces compromis ne sont pas des reniements ni des trahisons comme tu le penses. Ce sont des preuves d'amour. Voilà, C'est ça? c'est ça. C'est très beau. Ah oui, c'est beau. Mais je n'en ai aucun mérite, ce n'est pas de moi, je l'ai lu. Où ça? Dans un de tes manuscrits. Je croyais que tu ne m'avais jamais lu. Oui,
Le manuscrit traînait sur la table de nuit de Sophie, comme toutes tes pièces jamais publiées d'ailleurs. Hein, c'était quoi, il y a 3-4 ans? Alors, j'ai complètement oublié le titre, mais j'ai bien retenu le passage. J'écris des belles choses comme ça, moi. Ouais. C'est marrant, je me souviens jamais de ce que j'écris. C'est pour ça que tu les écris. Mais dis-moi, j'ai pas rêvé. T'as dit que le manuscrit est traîné dans la table de nuit de Sophie? Ouais, ça lui tombait des mains. Je les lisais pour elle. Je crois qu'elle n'a jamais terminé une de tes pièces. Elle trouvait ça nul, verbeux, beaucoup trop de mots qu'elle disait en parlant de toi, et puis elle bâillait et paf, elle s'endormait. Ça lui tombait des mains. Ouais, Trop de mots. ouais. La salope. Ben voilà, tu vois, tu es bien. Hein. Tu vois, c'est ça la différence entre nous. C'est que moi, je te dis tout. Le pire et le meilleur. Et je m'en prends plein la gueule en direct. Enfin, tu dis souvent le pire. Oh, arrête. Hein. Non mais c'était bien finalement. De quoi? Bah, cette pièce sans titre là, c'était bien. Elle avait un titre. Toutes mes pièces ont un titre. C'est d'ailleurs la seule chose que je réussis. Les gens qui n'aiment pas mes pièces aiment quand même mes titres. Alors. Ouais. Ah, tu devrais peut-être n'écrire que des titres alors, hein. C'est pas bête. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était bien? Parce que j'étais pas censé te lire. Toi-même, tu n'as jamais voulu de mon opinion. Hein, tu disais que je serais soit trop indulgent, soit trop féroce, et qu'un ami dans ces cas-là, ça sert à rien. Ouais. Ah, il fallait que je me batte pour ces lectures, tu sais. Hein, sur une table de nuit, au par-dessus une épaule endormie, dans les toilettes, tiens, dans la poubelle. Dans la poubelle. Ouais. Carrément. Carrément. Eh, c'est moi qui te repêchais. Tu me repêchais. Ouais. Trop de mots. Ouais. La salope. Ouais, ouais. Avec ce Richard Eh Wagner. ouais, Richard Wagner. Bon, j'ai faim. Bon, allez, je t'invite. Ah oui, tu m'invites. Et pendant 2 mois, tu m'invites. Comment ça? Eh ben jusqu'à la signature chez le notaire, tu m'invites. Hein? Parce que sinon, j'appelle du VAT et je lui raconte tout, le plomb, l'amiante, l'homosexuel et imperméable. Oh, le chantage. Un compromis. Bon, allez, on va fêter ça. Un compromis? Mais non, notre amitié. Ton prochain rôle. La prochaine pièce, on y va? On y va. Allez. Allez.